Ici. Donne la parole. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans Parcours. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Munzer en vue des campagnes municipales. Elle n'est pas venue toute seule. Nous avons aussi l'honneur de recevoir Monsieur Chen et Émilie. Enchanté, bienvenue chez Artop TV. Bonjour Loïc. Bonjour Elvis. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Et déjà, bonjour à vous d'avoir répondu présent en fait aussi. Eh ben, merci pour l'invitation. De rien. Ouais, merci pour l'accueil. Ouais. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour les habitants qui vous ne connaissent pas? Bien sûr. Alors, je m'appelle Déborah Munzer, j'ai 46 ans, j'ai grandi à Nogent-sur-Marne. J'ai été élève à l'école maternelle Bouine de Péreuse, donc l'école Val de Beauté, qui s'appelait avant La Muette, puisqu'elle est rue de La Muette. Ensuite, à l'école primaire Val de Beauté, et puis au collège et au lycée Branly. Sur mon temps non scolaire, j'ai beaucoup participé à la vie associative nogentaise à travers diverses associations, et notamment celle du 36 boulevard Gallieni, donc au premier rang desquels la MJC bien sûr, mais aussi, je dois le dire, surtout le Pocket Théâtre, où j'ai vraiment passé beaucoup d'heures quand j'étais adolescente et qui m'ont marqué. Ça, c'est pour mon enfance, ma jeunesse nogentaise. Et ensuite, j'ai fait des études en prépa HEC et puis en école de commerce, une école à Cergy-Pontoise qui s'appelle l'ESSEC. Et puis ensuite, je suis partie vivre un petit peu aux États-Unis pour mon premier travail. Et puis, je suis rentrée vivre donc en région parisienne. Et en l'occurrence, j'ai décidé de me réinstaller et de fonder ma vie personnelle avec donc mon mari, mon fils à Nogent, où donc je suis très bien. Dans ma vie professionnelle, je travaillais, car si tout se passe bien, comme je souhaite devenir maire de Nogent, j'arrêterai mon travail actuelle aujourd'hui pour me consacrer à la ville et à mes mandats d'élu, donc tout pour les Nogentais et pour Nogent. Et donc aujourd'hui, donc je suis, après avoir été chef d'entreprise privée pendant une dizaine d'années, je suis dans l'équipe dirigeante d'une entreprise publique de 1000 salariés à peu près. Voilà pour mon parcours professionnel. J'ai aussi travaillé un petit peu en politique, j'ai exercé des mandats, je suis vice-présidente du département du Val-de-Marne, et d'ailleurs je suis très heureuse d'avoir en numéro 2 sur notre liste. Vous savez, la liste, elle comporte 39 personnes. Et donc, je serai numéro 1. C'est comme ça qu'on se positionne, si vous voulez, quand on veut devenir maire. On se met en numéro 1 sur la liste. Et en numéro 2, il y aura Sébastien Echen, qui est conseiller régional. Et peut-être que Sébastien, tu veux te présenter aussi? Eh bien oui, merci Ouais. Déborah. Merci. Donc quelques mots également. Donc Sébastien Echen. Oui, Sébastien Echen, pardon. J'ai 48 ans. Comme Déborah aussi, j'ai grandi à Nogent. J'ai fait ma scolarité à Nogent. J'étais à Albert Demain, tout d'abord pour classe élémentaire et également au collège. Puis je suis allé au lycée Louis Armand pour le lycée parce que je souhaitais m'orienter vers des études supérieures dans l'industrie. Et le lycée Louis Armand était un lycée qui formait au métier de l'industrie. Et bien m'en a pris puisque j'ai continué mes études supérieures en tant qu'ingénieur aux Arts et Métiers, qui est une école à Paris, en tant qu'ingénieur dans le génie industriel. Et professionnellement, aujourd'hui, je travaille dans une entreprise à Brie-sur-Marne, une entreprise d'automatisme industriel, en tant que directeur des opérations. Ça, c'est pour mon activité professionnelle. Mais j'ai également un engagement politique, puisqu'en effet, depuis maintenant 2001, je suis élu à Nogent-sur-Marne, aux côtés de Jacques Martin, et également au Conseil régional d'Île-de-France auprès de Valérie Pécresse pour mettre en œuvre une nouvelle politique au niveau de la région, une politique qui veut que on facilite la vie des Franciliens. Et j'ai le plaisir donc maintenant, pour cette nouvelle mandature et cette nouvelle élection, d'être aux côtés de Déborah Munzer en tant que numéro 2 sur la liste également pour continuer à embellir et à faire de notre ville l'une des villes où il fait bien vivre dans l'Est parisien. Et puis on a Émilie là qui est venue un petit peu de manière impromptue, mais parce que c'est les vacances scolaires. Alors Émilie, vous allez nous apporter peut-être des nouvelles questions, des nouvelles manières de voir les choses à Nogent. Vous êtes professeur des écoles. Alors effectivement, il fait très bon vivre à Nogent, c'est pour ça que j'ai déménagé. J'étais sur Champigny et puis j'ai trouvé le cadre
tellement agréable et rassurant qu'il m'a semblé logique de pouvoir fonder une famille et puis Ici. un enfant ici. Eh ben, bienvenue à Nogent et c'est très très agréable d'avoir votre point de vue aussi. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans la vie publique ou politique de la commune? Ah, bah, mon engagement politique, en réalité, c'est la continuité absolument naturelle de mon engagement associatif, dont je vous disais un mot en introduction. J'ai toujours été engagée dans des associations, aussi dans des combats, notamment pour défendre les principes républicains, notamment pour défendre, pour la lutte, à l'époque, la lutte contre le racisme, la lutte contre bien toutes les inégalités, etc. J'ai toujours participé à ces combats très républicains. Peut-être parce que ma maman est professeure des écoles aussi et que la dimension d'éducation civique à l'époque, dans les années 80-90, quand j'ai grandi, était très importante. On visitait, je me souviens, l'Assemblée nationale, on visitait le Sénat, alors ça existe encore, hein, et c'est très très bien quand les professeurs peuvent effectivement, professeurs des écoles ou professeurs collège, lycée, peuvent effectivement travailler sur l'éducation civique. Mais donc mon engagement politique en réalité vient de cet engagement citoyen ou de cet engagement associatif qui était en l'occurrence à Nogent et pour Nogent déjà à l'époque. Ok. Merci. Qu'est-ce qui... mince. Non, il n'y a pas de ça. Selon vous, quelles sont les 3 qualités essentielles pour diriger efficacement une ville comme Nogent? Alors, les 3 qualités, je dirais peut-être d'abord, puisqu'on parlait d'engagement, peut-être d'abord l'enracinement, c'est-à-dire le fait, quand on veut être élu local, enfin quand on veut être maire en l'occurrence, mais quand on veut être un élu engagé dans un territoire, ce qui est important, c'est d'y être enraciné. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut y être né comme moi ou comme Sébastien. On peut arriver très récemment sur la commune et également s'intégrer. Exactement. Exact. Bah voilà, donc exactement. C'est pas du tout une histoire d'ancienneté. En revanche, c'est une histoire effectivement de s'ancrer et de cœur, exactement, de s'ancrer dans la ville et d'avoir comme ça sans arrêt ce regard collectif sur les choses et sur le territoire. Ça, ce serait la première. La deuxième qualité, il faut quand même, je ne sais pas si c'est une qualité ou si c'est autre chose, mais en tout cas, il faut avoir de l'expérience. Une ville aujourd'hui en 2026 ne se gère pas comme il y a encore 10 ou 15 ans, et on était déjà élus avec Sébastien, donc on connaît, on mesure les différences qu'il y a. Les budgets des collectivités ne sont pas les mêmes, la manière de travailler n'est pas la même, car aujourd'hui, pour diriger des projets pour une ville, il faut absolument connaître les rouages de la ville, mais aussi des autres collectivités, c'est-à-dire du département, de la région, ça exactement, et donc notamment les liens avec les services de l'État. Donc ça, c'est la deuxième qualité, si je puis dire, en tout cas nécessité, c'est vraiment de savoir de quoi on parle, de connaître les dossiers, etc. Et la troisième, eh bien, je dirais que c'est d'avoir un petit peu de l'énergie. On va dire ça comme ça, ou en tout cas d'être dynamique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout, jamais, jamais, se laisser faire, se laisser porter par la vague, sinon Nogent ne sera plus numéro 1, en l'occurrence, des villes du Val-de-Marne où il fait bon vivre, et on a envie de garder notre rang, de garder notre niveau. Donc il faut ce dynamisme, il faut cette énergie en troisième qualité qui est indispensable pour peser, pour exister et pour que Nogent soit une ville de destination, soit une ville dans laquelle on a envie que d'autres personnes de bien vivre et que d'autres personnes aient envie, comme vous, Émilie, de venir nous rejoindre. Justement, en parlant de tout ça, quels ont été les événements mis en place dans la ville ces dernières années? Il y en a beaucoup. Dans quel secteur? Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Alors on m'a dit 30-40 minutes. Là, je suis pas trop au courant des événements qui se passent dans la ville. La question est-elle justement quels ont été les événements qui ont été mis en place dans la ville? Alors les événements ou les projets qui ont été. Les événements. Ok, les événements. Qui a été réalisé sur la dernière mandature. Alors les événements, par exemple. La dernière mandature, je ne sais pas si vous vous souvenez bien, elle a démarré en 2020. Elle a démarré pendant le Covid. Oui. D'accord. Donc, alors, ce qui est certain, c'est qu'en début de mandature, là, on a eu plus d'événements. Covid. Oui. Plus rien. Il ne se passait plus rien. Ouais, ça fermait beaucoup de portes. Hein. C'était national et même mondial. Bon, mais donc, en sortie de Covid, en revanche,
on a décidé de changer certaines choses sur les événements. Donc en fait, c'est une très bonne question que vous posez, parce que notamment, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'arrêter de faire la fête de la musique au port, ce qui était un petit peu excentré. C'est très sympa le port comme endroit, et d'ailleurs on pourra y revenir. On porte avec Sébastien et avec tous nos colistiers un gros projet pour le port de dynamisme, de verdissement, etc. Un projet super, exactement. Ah oui, mais ça va arriver. Mais exactement. Mais en revanche, la fête de la musique, on avait envie de la lier à une activité un petit peu commerçante, à un truc un petit peu itinérant. Et c'est pour ça qu'on a installé des scènes différentes dans la grande rue et que maintenant, on a eu plusieurs milliers, vraiment, hein, de personnes ces dernières années, et notamment l'été dernier, en juin dernier, bon, aussi parce que c'était un samedi soir, donc forcément, il y a toujours plus de monde quand la fête de la musique tombe un samedi soir, ce qui est logique. Et on a eu beaucoup de jeunes dans les rues qui, au lieu d'aller à Paris, sont restés à Nogent et sont sortis avec leurs copains à Nogent, avec leur famille aussi. On travaille beaucoup sur l'intergénérationnel. Donc, deuxième type d'événement, c'est l'intergénérationnel et tous les événements qui sont liés à la solidarité aussi. Par exemple, la dictée intergénérationnelle qui a lieu au Baltard, exactement. L'année dernière, c'était Laurent Voulzy qui avait fait la dictée. Et puis, il y a comme ça plusieurs centaines de personnes de plusieurs générations qui participent à ces événements intergénérationnels qui sont très importants pour la ville. Parce qu'à Nogent, ce qu'on aime aussi, et c'est peut-être ça que vous êtes venus chercher, c'est cette convivialité, le fait que tout le monde se parle, tout le monde... L'esprit village. L'esprit village, exactement. Voilà. Et donc, il y a ça aussi. Alors, je peux vous citer plein d'autres événements, mais je ne sais pas si on a le temps. Mais je peux continuer pendant au moins 1 heure, je pense, sur les événements. Bah, merci de la Bien, ouais. réponse. Ça nous suffit, ça nous fait Ouais. plaisir D'accord. que vous en parliez. Selon vous, quels sont les principaux projets réalisés ou en cours actuels par la municipalité? Bah, on va parler des futures halles. Si on doit parler d'un projet, ce serait ça, non, Sébastien? Je suis tout à fait d'accord, oui. Tu veux en dire un mot ou tu veux C'est que... un projet emblématique. Je te laisse commencer. Ouais. Je continue. Alors, bah, les halles, vous savez, ça a duré énormément de temps. Tous les projets mettent beaucoup de temps, surtout quand ils sont structurants. Les futures halles, elles sont pensées pour les 50 prochaines années. Elles sont pas pensées pour 2 ou 3 ans. C'est pas un projet lambda, c'est pas un projet anodin pour la ville. Donc, le bâtiment est vraiment majestueux comme ça en centre-ville parce que Nogent est une ville de destination. À partir de ces futures halles qui vont donc compter une petite centaine de commerçants, de forains sédentaires, donc alimentaires dans la halle, plus quelques commerçants sur la rue Auressert et autour de la halle. Il va aussi y avoir une brasserie dans cette future halle. Si vous y allez là, vous regardez vers, quand on est du point de vue du marché provisoire, on voit déjà l'endroit de la brasserie. Oui. C'est la pointe, il y a une espèce de pointe comme ça, voilà, avec une terrasse en haut. Et là, vous verrez, tout est vitré et c'est ça la future brasserie. On va aussi avoir des commerces le long de cette façade-là, des commerces qui vont avoir 2 entrées en fait, une connexion à l'intérieur pour quand le marché sera ouvert, mais aussi une ouverture depuis l'extérieur pour quand le marché sera fermé, on pourra quand même accéder. Et puis, il va y avoir une végétalisation. Pour schématiser, cette végétalisation totale de l'espace public sera à peu près sur les emprises de la halle provisoire, enfin du marché provisoire actuel. Et donc tout ça a été pensé depuis des années et a été construit depuis des années et a été financé depuis des années. Il y a aussi évidemment toutes les infrastructures qu'il faut autour pour faire fonctionner ce marché, au premier rang desquelles évidemment le parking. Tu veux continuer? Oui, en effet. Déborah, en effet, pour compléter, donc ce marché aura besoin de services. Les premiers services, c'est l'accessibilité et donc la possibilité pour les clients de pouvoir stationner. Donc le parking a été agrandi. Au total, à l'ouverture du parking du marché, ancien parking du marché, il y aura 500 places pour l'ensemble des clients. Il y aura également beaucoup plus d'arceaux vélo de façon à ce que aussi les personnes qui viennent au marché en vélo ou vélo cargo puissent y accéder au marché de façon beaucoup plus simplifiée. On doit également penser à revoir également donc l'ensemble des voiries aux abords du marché, qui seront également repensées et avec beaucoup plus de verdissement et une meilleure sécurisation pour avoir pour les piétons, en effet, vélo, voiture, piéton. Et puis ce marché également, il sera avec les nouveaux services que l'on attend aujourd'hui dans un marché au XXIe siècle et en 2026.
c'est-à-dire un food court, un endroit qui sera un lieu où on pourra partager ce que l'on aura acheté sur le marché. Auprès des traiteurs ou auprès des commerçants, on pourra continuer à Ce avoir un qu'on moment de fait en convivialité. réalité, nous, les Nogentais, de manière un petit peu informelle comme ça, on va chercher un peu de fromage, on va chercher et on s'installe au café À la brasserie. Chez Mélanie. voilà. Tout Et à donc fait. l'idée, c'est de le faire peut-être de manière, enfin, d'agrandir déjà, parce que vous avez Ouais. vu, on est serré tous les samedis Oui. matins. Voilà. Donc c'est le mode de vie qu'on a aujourd'hui pendant le marché provisoire, c'est celui qu'on va avoir de manière pérenne et plus belle, évidemment, dans le nouveau marché. D'accord. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'on imagine qu'il y aurait d'autres horaires et d'autres moments pour aller faire le marché, en dehors des horaires qui sont connus, qui sont le mardi matin, le Voilà. jeudi matin et le samedi matin aujourd'hui. On réfléchit, on travaille déjà pour ouvrir le marché à d'autres moments pour renforcer les moments de convivialité. Parce qu'en effet, depuis le Covid, on vit la ville différemment et on la vit tous les jours à nos gens différemment. Et aussi, depuis le Covid, on va aborder un sujet. Depuis le Covid, il y a aussi beaucoup d'insécurité dû au homejacking, tout ça. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui s'est fait agresser. Justement, si vous êtes élu, quel sera votre 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 projet là-dessus sur l'insécurité? Alors, Que ce soit sur l'état des trottoirs, sur les agressions. Ça, c'est autre chose un peu, je Oui, pense. non, hein. oui, mais Enfin, en même temps, je regroupe En tout. même temps. La Ok, alors sécurité, on l'état regroupe des tout. trottoirs, Non, mais vous et avez tout ça. raison. Nous, de toutes les manières, on a appelé dans notre programme, sur la première page, vous verrez, on a appelé ça le socle. C'est-à-dire que le socle, pour nous, le socle d'une politique municipale, ce sont trois choses, trois thématiques, on va dire, au sens large. La sécurité, la propreté, donc les trottoirs en font partie, et le civisme. La sécurité, pardon, puisque vous avez commencé par là. La sécurité, en réalité, il faut bien mesurer que si vous entendez quelqu'un qui s'est fait cambrioler, attaquer ou qui a subi une agression diverse, ça fait pas les chiffres et ça fait pas les statistiques. C'est-à-dire que il faut savoir, par exemple, que les cambriolages sont en baisse. Alors, évidemment, si on compare l'année 2022 ou 23 à 2020 ou 2021, puisque c'était pendant le Covid et qu'il n'y avait plus du tout de cambriolage, là, il va y avoir une augmentation. Mais sur le long terme, ou sur la période là récente où on peut comparer des années donc hors Covid qui sont donc comparables, là on est en baisse sur les cambriolages. Ça ne veut pas dire évidemment que ceux qui se font cambrioler n'existent pas. Ça ne veut pas dire, comme on l'entend trop souvent à la télé, qu'il faut parler de sentiment d'insécurité. Non, non, non. La sécurité, l'insécurité en l'occurrence, l'insécurité est réelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et prendre en compte. C'est une attente légitime, la sécurité. C'est une ville sûre, est une ville dans laquelle on vit librement. Et c'est bien pour cela qu'on souhaite à nos gens miser énormément sur la sécurité. Une fois qu'on a dit cela, en réalité, et Sébastien a été notamment adjoint à la sécurité, pas dans ce mandat-ci, mais précédemment, ça fait très longtemps qu'à nos gens, on a de la vidéosurveillance, ça fait très longtemps qu'on a une police municipale armée, et ça fait très longtemps que la police municipale travaille main dans la main avec la police nationale. Donc en réalité, on est pas trop mal en termes de dimension sécuritaire de notre politique sécuritaire. Une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce qu'il faut faire dans la mandature prochaine? Stabiliser l'équipe de nuit, qui aujourd'hui, à cause des horaires, etc., il y a des moments où parfois elle n'est pas disponible. Donc il faut stabiliser ces équipes de nuit. Il faut augmenter la vidéo surveillance, c'est-à-dire le plan de caméra. Quand je dis augmenter, ça veut dire aussi réviser, c'est-à-dire que mettre des caméras à certains endroits qui sont devenus nécessaires et peut-être il y en a quelques-unes qui ne sont pas nécessaires aux endroits où elles sont aujourd'hui. Donc réviser ce plan et augmenter, notamment avec quelque chose qui se fait de plus en plus, c'est que les copropriétés, je le sais parce que ma copropriété fait ça, mon immeuble fait ça, on installe nous-mêmes des caméras puisqu'on est sur la zone privée, donc pour le coup c'est pas à la ville de le faire. On installe une caméra sur, je sais pas moi par exemple à l'entrée du parking ou en fait où on le souhaite en fonction de sa copropriété et on est en lien avec la police municipale. S'il se passe quelque chose, on peut donner
accès à la police municipale aux images, ce qui permet après de recroiser. Et donc, il y a comme ça ce maillage qui peut se faire entre public, enfin entre l'équipe municipale, entre la police municipale, les copropriétés et même évidemment les bailleurs sociaux pour les gens qui sont locataires des bailleurs sociaux et qui ont envie aussi qu'on accentue. Alors eux notamment, c'est sur tout ce qui est vidéo verbalisation pour les déchets. Donc ça fait lien avec votre autre thématique qui est la propreté. La propreté, effectivement, ça manque de civisme à certains endroits et il faut absolument qu'on passe à de la vidéo verbalisation parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises par exemple, qui arrivent, qui déchargent comme ils voient des containers poubelles, ils déchargent les travaux qu'ils ont faits, mais même dans d'autres villes, etc. Ils remontent ou ils descendent le boulevard de Strasbourg, ils voient des poubelles, ils déchargent leurs poubelles à côté des poubelles, ils les mettent même pas dedans et ils s'en vont. Bon, bah ça, c'est pas possible. Déjà, c'est pas autorisé. Et donc ça, il faut qu'on puisse mettre de la vidéo verbalisation pour que tous les quartiers de Nogent, je dis bien tous les quartiers de Nogent, soient propres de la même manière. Merci. Ok. Y a-t-il des travaux d'entretien ou de réflexion de modernisation type éclairage, signalétique connecté qui sont prévus ou qui sont prioritaires? Tu veux répondre? Alors sur la première, on va commencer peut-être par l'éclairage public. Aujourd'hui, Oui, au c'est ça, niveau de ouais. l'éclairage public, on est sur un éclairage 100% LED sur l'ensemble du territoire de Nogent. On est une des premières villes du département à être passée au 100% LED au cours du précédent mandat. Donc ça a été un plan important d'investissement pour lequel on a été subventionné, bien entendu, et accompagné par le CIPEREC. Et pour, en effet, on doit continuer la modernisation du réseau pour le fiabiliser, mais on doit également avoir un réseau qui soit beaucoup plus connecté, de façon à ce qu'il soit pilotable à distance, de façon à mieux pouvoir gérer l'éclairage public là où c'est nécessaire, où parfois il faut renforcer l'intensité lumineuse et à d'autres endroits il faut la baisser. Et puis on a autre chose sur lequel on va commencer à avoir des premiers travaux avec le département, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'éclairage fait par les candélabres, il est là pour éclairer la voirie pour les voitures, mais par contre il nous faut renforcer l'éclairage pour les trottoirs, donc c'est ajouter un éclairage secondaire beaucoup plus bas pour permettre pour les aux piétons piétons d'être sécurisés. Ouais. Et on revient aussi sur une thématique précédente qui est la sécurité. Pour renforcer le sentiment de sécurité, c'est donc rajouter un éclairage supplémentaire pour les piétons. Moi, j'avais une petite question concernant les libertés dont vous parliez. En fait, comment faire cohabiter les piétons et les véhicules? Parce que déjà, il y a des coûts gigantesques, surtout notamment sur le marché. Donc, je ne sais pas comment vous allez pouvoir cohabiter, à part faire payer. Donc, puisque tout est payant maintenant, moi personnellement, je ne vais plus au centre-ville de Nogent faire mes courses, puisque la commune a décidé de tout faire payer. Et vous allez à pied de toutes les manières si vous êtes rue Fédé. Non, tu mets sur mes papiers. Ah. Donc ça c'est un problème. Je pense que Et pour le coup, la ville est vieillissante quand même. Et pardon, alors vous êtes en voiture, vous êtes en quoi? Alors, je suis véhiculée parce que je dois me rendre à mon travail. C'est ça. Mais sur les petits trajets, je ne vois pas l'intérêt de devoir payer pour les petits... Alors pardon, votre handicap n'est pas visible et c'est tant mieux pour vous. Mais oui, j'en doute pas. Mais donc, j'ai pas du tout compris. Pardon, si c'était plus facile pour vous d'être en véhicule motorisé, donc en voiture, ou en. Pour les longs trajets, oui, et à pied, c'est compliqué. À pied, c'est compliqué de marcher. D'accord. Donc vous voudriez pouvoir prendre votre voiture pour aller en centre-ville. Si j'avais l'occasion de pouvoir acheter, mais j'ai abandonné l'idée. Mais pourquoi? Parce que pour le coup, il y a des places handicapées et il y a des places. J'ai pas la carte CMI en fait. Il y a un taux d'invalidité qui fait que la MDPH accorde, je vais faire un premier dossier, comme je suis à 33%, il me l'accorde 80%. D'accord. Et vous avez une heure de stationnement gratuite en centre-ville. Alors pour l'instant, il y a un problème de place puisque. Deuxième problème, pardon. je suis rue Fédère. Les rues Fédère, vous avez eu la bonne idée de mettre également en payant. On est présentage parce que moi je suis dans une petite copropriété de pavillon, donc on n'a pas de stationnement. Les résidences à côté ont des places évidemment en sous-sol, mais aussi pavillons n'ont pas de place. D'accord. On verra votre éclairage lumineux. Peut-être qu'on peut aller dans votre rue après parce que je suis pas sûre que. Enfin, pardon, non, pas du tout. Avec plaisir, c'est pas ça, mais je sais pas si du coup si vous voulez donner votre adresse à la radio et tout. Ah bon, d'accord. Ok, d'accord. Et donc il y a aussi une nuisance
lumineuse de par le fait des résidences à côté qui mettent leur lumière H24 Leur lumière de leur résidence. De leur résidence. Et l'éclairage public. Bon, ben, on va aller. Peut-être on peut vous accompagner après, Refedab, que vous nous montriez les résidences. On parlait aussi de l'état de certaines rues. Rue Auresser, c'est une catastrophe. Alors, rue Auresser, c'est normal, pardon. C'est la première rue qui va être refaite juste après le marché. Donc ça, pour le coup, effectivement, on est conscient de l'état des voiries, notamment en centre-ville. C'est compliqué d'avoir des zones bleues pour des gens qui habitent à l'année, enfin qui ont un logement. Alors pardon, je vous coupe, c'est juste parce que je vois le nombre de questions, mais alors toute la politique de stationnement, tout va être révisé. En fait, ce qui s'est passé pendant les travaux du marché, ce sont des expérimentations, donc notamment sur toute. Pardon ? Je suis loin du marché. Non, je sais. Il y a pendant le quartier du maire qui est gratuit. Non, il y a pas. Se faire payer. Non, pas du tout. Il y a tout le quartier Plaisance là-bas qui est en zone bleue, toute la rue, le bas de la rue Anctil, toute la rue de Coulmiers, tout est en zone bleue, tout ce qui est en bas aussi est en zone bleue et tout le truc. Je peux pas arriver toutes les 1h30. Voilà, attendez, pardon. Je vous explique le principe général. Autour. Non, c'est pas ça. C'est que je l'ai pas encore dit. Pendant les travaux du marché, toute la politique de stationnement a été mise en expérimentation sur certaines zones, pas que la zone du marché, toutes les zones. Et donc, c'est une expérimentation. On va transformer ça et on est conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, il y a certaines zones, quand on habite justement dans les Vizelets, et qu'on veut se garer boulevard de Strasbourg, si on a le droit avec la zone résident de se garer. Pardon, 2 secondes. On a le droit avec la zone résident de se garer sur le trottoir gauche du boulevard de Strasbourg, mais pas sur le trottoir de droite. C'est une autre zone. Donc tout ça, ça va être revu et ça va être simplifié. Si vous avez envie de nous faire remonter des choses précises comme vous êtes en train de le faire, peut-être qu'on peut le faire après, parce que je sais qu'il reste pas longtemps et qu'il reste une dernière question, mais avec plaisir pour prendre en compte ce que vous dites sur votre rue, enfin, ou votre quartier à vous. Voilà, merci. Justement, merci Émilie de souligner le problème. Il allait en venir bien plus bas dans l'interview, parce que moi-même, ayant le même problème que Émilie, dans mon quartier, j'ai mon oncle qui vient me rendre visite de temps en temps et qui me dépanne en course. Et c'est vrai que à chaque fois qu'il se gare en bas de chez moi, pour juste déposer mes courses chez moi, il se fait verbaliser. Ah oui. Il est obligé d'aller se garer à Fontenay et prendre les caddies pour... Alors, c'est pareil. Comme je sais pas exactement où vous habitez et que vraiment, je pense que c'est pas une excellente idée de donner son adresse sur un truc qui est diffusé sur Internet. Je le dis, je le dis clairement, pardon, j'ai essayé de le dire. Je pense que c'est pas, c'est un sujet qu'on abordera. C'est bien de garder son adresse personnelle pour, pas à éviter les risques, on va dire. Donc, il n'y a aucun problème pour en discuter après. C'est un sujet Voilà, c'est ce que je pense. Mais c'est pour vous, hein. Moi, je donnerai pas mon adresse personnelle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc on en parle après, promis. Ça marche. Voilà. Quelle place souhaitez-vous donner au commerce de proximité dans votre projet pour la ville? Alors, tout à fait. Les commerces, en réalité, ont une place très, très importante. Donc, ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est que donc, effectivement, on n'utilise pas, on ne vit pas dans nos gens comme on vivait auparavant, c'est-à-dire avant le Covid. En réalité, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail aujourd'hui, qui sont là la journée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2019-2020, pour la précédente campagne, on se plaignait, c'est un on collectif, il y avait des gens qui se plaignaient, d'autres qui se plaignaient pas, mais peu importe, on voulait plus de restaurants à nos gens. On disait qu'on n'avait pas assez de restaurants, qu'on n'avait pas assez d'endroits pour manger, etc. Donc aujourd'hui, le nombre de restaurants a fait x2, même x3, selon comment on compte. Donc on n'a plus personne qui dit qu'il n'y a pas assez de restaurants. Alors après, on peut se dire, il manque telle alimentation, tel truc, mais voilà. Et donc la mandature qui arrive, ça va être la même chose que ce qu'on a vécu là sur les restaurants, c'est-à-dire une augmentation de l'offre, une diversification, mais sur les commerces. Les commerces, je ne parle pas seulement de la grande rue Charles de Gaulle, qui est évidemment au cœur de l'activité commerçante, puisque c'est le plus grand métrage linéaire de commerce qu'on connaît là en région dans ce territoire.
Mais je parle aussi, par exemple, des 4 commerces qui vont ouvrir en haut du boulevard de Strasbourg, sur les enseignes, oui, bien sûr, ça manque. Et c'est pour ça que dans les nouvelles constructions, il y a des commerces en pied d'immeuble, exactement. Et donc, il y en a 4. Enfin, pour l'instant, il y en a 4. Peut-être qu'il y en aura plus, et je souhaite qu'il y en ait plus. Voilà, mais même plus haut, ouais, encore plus haut, exactement. Il y aura d'autres commerces, notamment une boulangerie, notamment, on l'espère, mais il faut, bon, bref, il faut encore des autorisations qui ne dépendent pas de la ville, malheureusement, mais un café, tabac, PMU, voilà, là où là où il y en avait un avant, à peu près. Et puis 2 autres commerces aussi, un peu plus haut, parce que dans la descente du boulevard de Strasbourg, c'est-à-dire carrément après le carrefour des Maréchaux, après le rond-point du Maréchal Foch, là, il y a vraiment plus rien. Voilà. Et si vous regardez sur le côté, exactement, et sur le côté pair, il n'y avait rien, mais maintenant, en fait, il y a des locaux commerciaux qui viennent d'être repris et donc qui vont pouvoir ouvrir dans les prochains mois. Donc, c'est partout. Sur la grande rue spécifiquement, ou les rues alentours, en tout cas les activités commerçantes, il faut savoir, et ça c'est vraiment important de comprendre les choses, que de plus en plus de personnes, c'est pas mon rôle d'être dans un jugement moral, mais de plus en plus de personnes commandent sur Internet, ce qui n'aide pas l'activité commerçante d'une ville. Deuxièmement, il faut savoir que les franchises, certaines qu'on avait avant, donc certaines ont des difficultés au niveau national, et donc ça, bon, bah, voilà, elles ne peuvent pas rester à Nogent si elles ont fait faillite au niveau national. Hein. C'était le cas de Minelli, par exemple, etc. Camailleux, exactement. Donc ça, c'est comme ça. Et en revanche, beaucoup de franchises qui continuent de fonctionner, qui ne font pas du tout faillite, ont maintenant ce qui s'appelle des boutiques vitrines, c'est-à-dire des showrooms, c'est-à-dire qu'elles sont juste dans des endroits où il y a le métro, donc en l'occurrence à Paris, éventuellement à Vincennes, puisque Vincennes est considéré par les franchises comme étant Paris dans le sens où il y a le métro. Donc, elles ont une boutique vitrine. Une boutique vitrine, c'est simple, vous y allez, vous essayez un truc, ça vous va pas, il vous manque une taille, il vous manque une couleur. La vendeuse vous propose de le livrer chez vous le lendemain ou 3 jours après. Et c'est pas grave si vous consommez pas au moment où vous passez dans la boutique. En fait, leur chiffre d'affaires n'est pas fonction de ce qui se passe dans la boutique, mais est fonction de ce que ça engage en termes ensuite de consommation sur les plateformes et sur les sites internet. Cette transformation du commerce fait que dans une ville comme Nogent, ce qu'on va aller chercher comme enseigne, ce sont 2 types d'enseignes. La première, ce sont de manière proactive des enseignes qu'on appelle locomotives, c'est-à-dire des enseignes qui font venir des clients parce qu'on sait qu'elles existent à tel endroit. Je ne vais pas forcément citer maintenant, mais bon, on peut tous avoir en tête, je ne sais pas, Nocibé ou ce genre de choses. Vous voyez, c'est une enseigne, ou Sephora, c'est une enseigne, quand elle est là, ça attire une clientèle parce que il y a cette enseigne-là à cet endroit. C'est une enseigne locomotive. On n'en a pas besoin de 10, mais simplement 2 ou 3 enseignes locomotives de plus aideraient le fonctionnement de la grande rue. Ensuite, évidemment, il faut le faire avec des enseignes qui ne viennent pas concurrencer des boutiques qui existent déjà et qui sont très très importantes pour la ville. Deuxième chose, on souhaite avoir des véritables commerçants dans les boutiques. J'en sais quelque chose, j'ai grandi dans une boutique et dans les boutiques de mon père, qui d'ailleurs faisait les marchés et avait une boutique pas très loin d'ici. Ce qu'il faut, ce sont des vrais commerçants, c'est-à-dire qui vont choisir leur stock, qui connaissent leur clientèle, qui se font leur clientèle, et non pas des vendeurs qui viennent ou qui tournent de boutique ou de ville, etc. Tous les commerces qui marchent très bien dans la grande rue aujourd'hui et à Nogent, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient très récents, parce que j'ai en tête des très récents, et qui marchent bien, ce sont des vrais commerçants qui sont dedans et qui connaissent leur clientèle, qui adaptent leurs produits d'une saison à une autre. Exactement, exactement. Et judicieusement. Ça fait la plus-value de leur commerce. Et ça fait la plus-value de leur commerce. Et donc, on ne trouve pas le même service en allant chez eux qu'en étant chez nous sur Internet. Et c'est ça, exactement, exactement. Voilà. Et justement, en parlant de commerce et de consommation, à une époque, on avait des marchés à thème avec des producteurs qui venaient occasionnellement. Est-ce que ça, dans votre mandature, vous le remettrez en place? Alors là, vous reparlez de l'alimentaire? Des marchés à thème, que ce soit alimentaire ou hors alimentaire. Vous parlez des marchés de Noël, par exemple? Non, des marchés, des fois, il y a des producteurs ou des commerçants qui venaient occasionnellement dans les quartiers, hors marché,
pour vendre leurs produits. Alors oui, tout à fait. Ça s'est pas vraiment arrêté sur certaines choses, par exemple. Donc si on parle de choses événementielles, type marché de Noël ou autre, là l'idée, c'est pour le coup de bouger le marché de Noël qui est, à cause des travaux du centre-ville, évidemment, resté en mairie. Mais bon, l'idée, c'est quand même de l'avoir plutôt en centre-ville dès qu'on pourra, c'est-à-dire probablement l'année prochaine en réalité. Pour que ce soit un peu plus voilà, et d'avoir des extensions de ce type de marché événementiel, donc que ce soit alimentaire ou pas, j'entends, aussi dans d'autres quartiers. Si on veut dynamiser le nord du boulevard de Strasbourg, le haut, voire la descente, il est tout à fait possible, surtout que nous, on a un projet d'aménagement pour le rond-point du Maréchal Foch, donc ce qu'on appelle, nous, entre Nogent-et le carrefour des Maréchaux, où il y a 2 aires comme ça végétales. L'idée est d'en faire une véritable place. Donc, si on en fait une véritable place, on aura à cet endroit-là de la place pour faire des marchés sectoriels, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, mais en tout cas des marchés locaux, comme vous dites. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un projet de construction sur cette petit triangle où il y a des espèces de... Ah, le terre-plein, là? Oui, je sais pas, il y a des voitures. Ah non, il y a pas. Ah non, ça, c'est le garage. À l'angle de la Libération, Ouais, Strasbourg, non, j'ai compris. C'est pas très actif. Bah, il y a le G20, hein, à cet endroit. Moi, je parle de là où il y a le G20. D'accord. Ouais, je parle de là où il y a le G20. Il y a un terre-plein, effectivement, il y aura un projet. Et j'espère, il y a un pavillon abandonné, ouais. Je pensais plus du côté des pompiers. Ah, ah oui, ah non, 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 oui, non, non, je suis plus haute. Avec justement un espèce de terre-plein triangle où il y a le fort militaire. Ah oui, oui, non, non, bon, là, il n'y aura pas de grosse construction, c'est déjà très construit. Il y aura de la végétalisation, mais il n'y aura pas de grosse construction. Ça se vend, il y a des vieux immeubles. Ouais, ouais, tout à fait. Ah, bah, c'est bien, il faut. Ah, c'est exact. Vous avez raison. On trouve les bonnes affaires. Allez-y, pardon. Quelles mesures concrètes envisagez-vous pour lutter face aux îlots de chaleur dans certaines zones de la ville? Alors, ben, on va végétaliser toute la ville là où c'est possible. C'est-à-dire que tout ce qui va être possible en pleine terre, on va le faire en pleine terre, y compris ce que vous voyez comme pots, etc. Donc, tout va passer en pleine terre, c'est-à-dire au sol. Un trou, un vrai arbre dans le sol. D'accord. Ensuite, il va y avoir ça, c'est l'arborisation. Arborisation. Donc, c'est la végétalisation haute, qui a vocation à justement supprimer les îlots de chaleur et à surtout mettre de l'ombre partout où c'est possible, naturelle, grâce aux arbres à la période estivale. Deuxième chose, c'est la végétalisation basse. Ouais. Donc là, c'est les terre-pleins, notamment. Donc il reste encore, on a commencé, hein, et Sébastien a beaucoup travaillé là-dessus sur la voirie. Et nous, on a pris le relais aussi au niveau des routes départementales. On a commencé à enlever les goudrons et notamment, parfois, il y avait même de la pelouse synthétique à certains endroits. Donc rue Jacques Cablé, par exemple, Charles VII, on a commencé à enlever ça et à planter de la végétalisation basse. Excusez-moi, c'est deux directives différentes entre la départementale et les voiries communales. Oui, parce qu'on en avait parlé. Enfin, moi, j'avais fait un courrier concernant les pigeons qui ne sont à personne, évidemment. Et on avait répondu le boulevard de Strasbourg n'appartient pas à nos gens, il appartient au département. Allez remonter plus haut. Alors, donc pour les voiries, en réalité, donc c'est la ville qui va coordonner le plan intégral. En revanche, effectivement, il y a des voiries qui sont communales, d'autres départementales, et il y a même des voiries départementales dès qu'on arrive vers le national. Oui, alors il y a aussi il a raison, il y a aussi des voiries territoriales, mais surtout il y a aussi la nationale, enfin l'État, puisque l'autoroute, c'est l'État. Donc par exemple, là vous parlez de propreté, nous il y a un truc qui nous rend fou, c'est la propreté vers le pont de Nogent, et donc ça. Et ben malheureusement, c'est l'État et donc systématiquement en réunion, on essaye de faire venir. Ils viennent 2 fois par an, mais c'est pas suffisant. On aimerait qu'ils viennent plus, mais peu importe. En tout cas, l'idée. Ils ont réparé le pont, ils ne peuvent pas tout faire. L'idée, c'est de coordonner un véritable plan qui vient de la ville, c'est-à-dire de nos besoins, de nos problèmes, et après de voir qui fait quoi, parce que en fait, les Nogentais n'ont pas forcément. C'est pas à eux de savoir si c'est machin ou machin. On s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça marche. Il n'y a pas que, au niveau propreté, il n'y a pas que le pont de Nogent. Il y avait fait remonter il y a quelques années en arrière à Monsieur Etienne, sur aussi rue Anctil, que les gens se permettent de mettre les poubelles en dehors des conteneurs. Ouais, hors dehors. Et au final,
ces mêmes personnes-là se plaignent que la rue Anquetil soit sale. C'est tout à fait juste. Mais c'est là où tout à l'heure on vous a parlé de vidéo-verbalisation, mais vas-y si tu veux rajouter En quelque effet, chose. on revient sur la thématique précédente qui a été abordée par Déborah et sur lesquelles on souhaite s'investir et avoir des réponses. C'est-à-dire que l'insalubrité qu'il y a à rue Anquetil, elle est par l'incivisme et par le manque de civisme, en effet, avec un certain nombre de personnes qui déposent des ordures, non pas dans les espaces qui sont prévus à cet effet, mais aux abords. D'autant qu'il y a une déchetterie qui est à proximité de la rue Anquetil, et donc on pourrait aussi apporter ces déchets dans cet espace qui est dans la déchetterie. Et donc pour remédier et pour trouver des solutions, on va durcir le ton, c'est-à-dire qu'après la sensibilisation, on passera sûrement à la verbalisation avec des caméras et un système qui permettra de prendre sur le fait les personnes qui viennent décharger leurs déchets sur cette rue Anquetil et nuire en fait au cadre de vie. Et parce qu'aujourd'hui, c'est un investissement fort pour la collectivité qui passe au moins une fois, voire 2 fois par jour pour ramasser ce qui est sur le côté. Et vous savez, les premiers auxquels on pense, bon, c'est évidemment les citoyens, les Nogentais, mais c'est aussi les agents de la ville. Oui. Les agents de la ville, honnêtement, ils n'arrêtent pas. On a passé énormément de temps avec eux, là. On a passé énormément de temps avec eux ces derniers mois pour notamment on a fait des rondes avec eux, y compris très tôt le matin, notamment le lundi matin. Je sais pas pourquoi, mais c'est le pire parce le jour le plus sale. Ouais, après il y a peut-être eu le week-end aussi, c'est pour ça. Oui, sauf qu'on comprend pas parce que c'est les entreprises qui viennent vider. Donc je sais pas, ils se lèvent le lundi matin. Bon, et peu importe. En tout cas, on a été avec eux et vraiment, moi, quand je les vois travailler, les agents de la ville, j'ai envie déjà qu'on les rende beaucoup plus visibles dans leur travail parce que la vidéo-verbalisation va aider pour les gens extérieurs qui viennent décharger alors qu'ils n'ont rien à faire ici pour décharger leurs poubelles, d'accord ? Mais en revanche, pour les Nogentais, pour faire comprendre aux gens du quartier, aux gens du secteur, qu'il y a des gens, des agents de la ville qui travaillent pour eux tous les jours, qui passent plusieurs fois, etc. Je pense que il y aura peut-être une meilleure compréhension, des gens qui se disent bonjour, qui se disent merci aussi et qui disent merci aux agents quand ils les voient travailler comme ça. Donc, on va essayer aussi de rendre plus visible ce travail-là parce que ce sont des gens extraordinaires qui travaillent à la voirie à Nogent, extraordinaires. Il y en a certains qui sont là depuis des dizaines d'années, exactement. Ils font très bien leur travail. Il y a des plus jeunes aussi qui font très bien leur travail et j'ai très envie que ce soit des gens qui soient vraiment, vraiment mis en valeur et mis en avant dans la politique municipale. C'est vrai. Bien sûr, mais on les comprend. En période de Noël, ils sont obligés de remettre les sapins dans les exactement, dans les endroits. Ils me disent les barrières, je n'en peux plus. Exactement, mais ils ont raison. On enlève, on remet, ils ont raison. On perd du temps sur des choses. Ils ont raison. Et c'est pour ça qu'on va les aider à faire leur travail, à faire en sorte que leur travail soit exactement, à faire en sorte que leur travail soit. J'ai bien vu parce que de 2019 à 2022, si je me trompe, vous me dites, monsieur Etienne, j'ai travaillé à la mairie de Nogent. Oui, c'est vrai, dans le service propreté. Oui, service propreté. Ah bah voilà. Et c'est voilà vrai qu'il faut qu'on rende plus visible. Et c'est vrai que quand bah moi je voyais des gens qui venaient pas de la commune décharger sur Anquetil, qui prenaient des photos, j'envoyais à monsieur Etienne, je lui dis comment on procède, et c'est vrai que les gens ils disaient bah qu'est-ce que tu veux me faire, tu peux rien faire. Et voilà. Après il y a d'autres zones. Oui, c'est ça. Ouais, ils sont très sympas. J'avais vu qu'il y avait des écoulements d'eau ils sont arrivés très très vite pour refermer. Exactement. Regarde aussi, moi, au niveau de chez moi. Très utile, elle va être encore améliorée parce que simplement parce que les outils s'améliorent. Parce que les outils s'améliorent et du coup elle sera encore bien améliorée. Mais après aussi, il n'y a pas que rue Anquetil parce que moi qui me situe rue de Plaisance et tout, qui suis au 4e étage d'un immeuble, je les vois les camions. Des fois, ils sont pas obligatoirement blancs ou autres, mais les 3/4 des camions qui viennent, ce sont des camions blancs qui viennent déposer des déchets sauvages, en fait, j'ai envie de dire. C'est tout à fait ça. Et limite et tout, bah, une fois, j'ai vu, ils ont aperçu la police qui arrivait, comme par hasard, les gars, ils hésitaient à poser le truc, parce que j'ai vu la voiture de police qui arrivait. Du coup, ils ont récupéré le truc et ils sont repartis. Ah oui, mais une fois que la police est partie, ils sont revenus, ils ont déposé. Donc, franchement, ça passe assez surveillé, je pense. Allez. Ouais. Non. Voilà,
pour terminer sur ce sujet, la loi a évolué, puisqu'en fait, jusque-là, on était uniquement sur du pénal. Maintenant, ça relève également de la police administrative du maire, qui peut fixer lui-même le montant des amendes versées aux personnes qui font du dépôt sauvage, avec une graduation en fonction du dépôt sauvage. Et c'est ce qu'on votera au premier conseil municipal après l'élection du maire, c'est-à-dire au conseil municipal d'avril. Si les Nogentais nous font confiance, ce sera une des premières délibérations qu'on passera à ce conseil municipal ici. Le montant de cette amende pour les dépôts sauvages. Ça peut être intéressant. Alors, dernière question. Oui, ça sera sur la vie associative et citoyenne. Justement, Émilie, j'ai pensé à toi. Pas que. Comment soutiendrez-vous quels seront les projets comment aiderez-vous les associations et les initiatives citoyennes? Alors aujourd'hui, on a à peu près, et on maintiendra un soutien très fort aux associations, 1 million d'euros par an pour les associations en aide directe et 2 millions environ en aide indirecte, c'est-à-dire les locaux pour certaines ou bon, peu importe. Donc ce soutien est très fort à Nogent. On a plus de 200 associations et on est très content d'accompagner à ce niveau-là les associations parce que c'est très important pour l'engagement, pour la convivialité, pour le fait de vivre ensemble et de vivre ensemble avec de solidarité notamment exactement. Donc ça c'est très important à Nogent, ça l'a toujours été et c'est quelque chose qu'on maintiendra fortement sans aucune réserve. Un point peut-être nouveau par rapport à tout ça. Hein. Donc là, dedans, il y a la culture, il y a le sport, il y a le social, mais un point peut-être nouveau, spécifique sur les jeunes, sur la jeunesse, et donc j'en finirai par là, sur la jeunesse. C'est simplement l'avenir, exactement. Vous en savez quelque chose. C'est d'accompagner les projets des jeunes portés par les jeunes eux-mêmes. Je ne suis plus, je pense qu'on n'est plus dans un temps où c'est à nous de décider, de proposer des projets, etc. Alors c'est bien, il faut continuer de le faire, hein, évidemment, mais c'est aussi à eux, notamment au collège. Je parle pas des enfants de 5 ans, hein, bien sûr, mais en revanche, au collège, c'est à eux de porter des projets qu'ils ont envie de faire et à nous de les accompagner. Et les projets seront choisis par un jury citoyen. Constitué peut-être de professeurs, entre autres, et puis d'autres personnes de la vie associative nogentaise. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire émerger les projets des jeunes eux-mêmes. Que ce soit des choses festives, des soirées, des événements dans la ville, des concerts qu'ils organiseraient eux-mêmes, je ne sais pas. Ça, c'est... Voilà. Et ça peut aussi être des voyages, ça peut aussi être des choses différentes. Dernièrement, il y avait aussi le nettoyage des berges. Voilà. Alors bien sûr, et ça évidemment. Ça va, toutes générations confondues. Exactement. Ça va continuer. Ça, il n'y a pas de difficulté. Ouais, nettoyage. Tout ça va continuer. Mais ça, c'est une bonne initiative, je trouve, déjà. Portée par les jeunes. Et, en outre, de relancer de manière solide le conseil municipal des jeunes, pour les raisons dont on parlait au début de, voilà, exactement, les responsabiliser et les impliquer. C'est tout à fait ça. Voilà. Okay. On a répondu à vos questions? Et pour finir, la petite truc de fin, si vous deviez résumer votre projet ou votre vision en 3 ou 5 mots, lesquels seraient-ils? Alors, je dirais, qu'est-ce qu'on dit? On dit expérience. L'expérience, en effet, c'est ce qui nous caractérise par les différents mandats. Pardon. L'expérience par les différents mandats que l'on a eu à Nogent-sur-Marne en tant qu'élu municipal, et puis parce que on a également le binôme qui est à la fois au département et à la région, qui permettra de mettre en œuvre et d'accélérer le projet de mandature que l'on propose aux Nogentais, puisque à la fois le département et la région nous permettent de subventionner et de soutenir les projets municipaux. Voilà. Deuxième, ce serait peut-être le fait d'être parfaitement unis et solidaires pour le coup. On est une véritable équipe. On n'est plus, mais c'est aussi parce qu'on incarne cette génération qui travaille pas comme forcément comme les générations d'avant nous. En tout cas, en politique, c'est pas voilà, on n'a plus envie de travailler comme ça. On travaille pas forcément avec nos égos chacun. On travaille de manière exactement. On travaille de manière
collaborative, oui, mais on l'incarne véritablement, c'est-à-dire qu'en fait, même je vois bien la manière dont on travaille, quand on se réunit en équipe, on est tous dans la même pièce, tous ceux qui peuvent. S'il y en a un qui peut pas être là, c'est pas grave, mais il y a comme ça ce collectif sans arrêt. Donc on est une équipe vraiment unie et 100% mobilisée pour nos gens, très diverse aussi, notre équipe, de tous les quartiers, de tous les âges, et avec évidemment la présence, le soutien du maire avec nous, et on en est très content parce que son expérience pour le coup est irremplaçable pour nous, véritablement irremplaçable. Mais voilà, on est très unitaire. Et le troisième, vision en trois, et ben c'est effectivement peut-être le slogan qu'on a depuis le début de cette campagne, qui est de vivre nos gens au présent, d'être là tous les jours de manière quotidienne, d'incarner cette mairie du quotidien que l'on veut pour nos gens, pour évidemment, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, préparer l'avenir, préparer demain, puisque l'avenir de nos gens se conjugue au présent. Et avant de finir, très prochainement, si tu acceptes l'invitation, Émilie, je te recevrai dans l'émission Parcours. Vous aussi, Monsieur Etienne, si vous acceptez l'invitation, je vous recevrai dans l'émission Parcours. Mais tout d'abord, merci d'être venu aujourd'hui. Ouais. Merci à vous. C'est avec un merci immense... Loïc, merci Elvis. C'est un immense plaisir de vous recevoir. Merci à vous, bravo pour ce que vous faites. Avant le message, avant la phrase de fin, si vous avez un message de fin à faire passer aux téléspectateurs qui vous regardent, vous pouvez faire passer un message. Je dirais qu'on œuvre tous ensemble pour un logement meilleur. Exactement. Voilà, avec plus de solidarité, de fraternité, puis voilà. Très bien. Plein de positivité. Merci. Non, écoutez, en fait, c'est notre énergie, on veut la mettre au service des Nogentaises et des Nogentais, c'est ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs années, et on souhaite continuer à le faire pour faire rayonner notre ville et qu'elle soit un lieu de destination. Bonne journée. Merci, merci Émilie, merci Monsieur Sébastien Etienne, merci Madame Munzer, merci et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Artop TV. Merci.